Je me tenais face à lui, mon cœur battant à tout rompre, alors que je tendais lentement ma main. La salle était silencieuse, remplie de gens qui attendaient de voir si j'allais vraiment faire le geste impensable, pardonner celui qui avait causé tant de souffrance dans ma vie. Depuis des années, je portais le poids de la rancœur, un fardeau qui m'avait consumé bien plus que je n'osais l'admettre. Mais à cet instant, quelque chose en moi a changé. En sentant la chaleur de sa main dans la mienne, des souvenirs d'une époque où nous étions amis ont traversé mon esprit comme un éclair. Ce n'était pas seulement sa trahison qui avait laissé des cicatrices, mais aussi la douleur de la perte d'une amitié autrefois précieuse. Les mots de pardon ne sont pas venus facilement, mais ils ont jailli avec une force qui m'a surprise. J'ai compris que la colère et l'amertume étaient des chaînes invisibles, et que ce geste simple pouvait me libérer de leur emprise. Les jours qui ont suivi ont été étranges, comme si un nouvel espace s'était ouvert en moi, rempli de possibilités que je n'avais jamais envisagées. J'ai retrouvé des passions oubliées, renoué avec des gens que j'avais écartés par peur de revivre la douleur. Chaque matin, je me réveillais avec une légèreté nouvelle, réalisant que ce pardon m'avait redonné la capacité de rêver et d'espérer. Le pardon, je l'ai compris, n'était pas un cadeau pour lui, mais un cadeau pour moi-même. Ce jour-là, en tenant la main de mon ancien ennemi, j'ai appris que le pardon était la clé de ma liberté, un acte de courage qui m'a permis de transformer la tragédie en triomphe. Cette expérience a réaffirmé ma foi en la résilience humaine, et m'a montré que, peu importe la profondeur de la blessure, la guérison est toujours possible. C'est une leçon que je partage aujourd'hui, espérant inspirer d'autres à croire en la puissance du pardon et à embrasser leur propre chemin vers la liberté.